Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. La Grande-Bretagne est depuis le début de la semaine le théâtre de nombreux affrontements très violents. En cause, le décès le 4 août dernier d'un jeune homme tué par la police. Les violences, d'abord confinées à un seul quartier, ont ensuite commencé à s'étendre à Notting Hill, Camden ou même d'autres grandes villes comme Birmingham, Liverpool, Bristol ou encore Nottingham. Voilà pourquoi les ministères des Affaires étrangères de la France, de la Belgique, mais également de bien d'autres pays ont appelé leurs ressortissants à la plus grande prudence. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de se tenir à l'écart des attroupements qui peuvent se former dans les centres urbains et de faire preuve d'une extrême prudence lors des sorties nocturnes. De leur côté, les touristes belges ne semblent pas effrayés par ces émeutes. Les différents tours opérateurs et professionnels du tourisme n'ont pas encore reçu d'appel de Belges inquiets ni même d'annulation. Que faire si vos vacances sont gâchées par la pluie ? Certains tours opérateurs proposent des garanties soleil, une sorte d'assurance qui vous assure du soleil lors de vos vacances. Et si le soleil n'est pas au rendez-vous, les vacanciers peuvent changer et modifier leur réservation. Chez Pierre et Vacances par exemple, vous avez la garantie droit au soleil. Si 5 jours avant votre départ ou maximum 3 jours avant le départ, le site de la chaîne météo annonce qu'il y aura 2 jours de pluie, vous pourrez changer de destination sans frais. Autre assurance, le pack soleil qui indemnise les familles à hauteur de 150 €, qui pour chaque période de 7 nuits aura connu au moins 3 jours de mauvais temps. D'autres compagnies proposent la même chose comme la société Ciblu et sa garantie soleil. Encore faut-il faire attention à tous les détails. Qu'appelle-t-on une belle journée ? Qu'est-ce qu'un mauvais temps ? Les quantités de précipitations doivent-elles dépasser un certain seuil pour être prises en compte dans ces garanties ? Tant de questions auxquelles vous trouverez les réponses chez votre tour opérateur s'il vous propose une telle option. Selon le dernier baromètre Trivago, les 3 villes les plus chères en France sont Paris en premier lieu, suivi de Cannes et Biarritz. En effet, une nuitée dans la capitale coûte en moyenne 190 € et pour les 2 autres villes, cela vous reviendra à 156 €. Par rapport à l'année dernière, séjourner en France est devenu plus onéreux. On retrouve cette tendance dans la majorité des villes françaises. Il s'agit plus globalement d'une tendance qu'on observe dans toute l'Europe. L'hôtellerie a augmenté ses prix, mais la ville la plus chère en matière de nuitée est Genève, où il vous faudra débourser 310 € pour un lit douillet. Ce tarif a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière. Jeudi, Thomas Cook, le géant du tourisme britannique, a annoncé des pertes importantes à hauteur de 35 millions de $, soit près de 25 millions d'euros pour les 3 derniers mois. Les événements du premier semestre 2011, tels que les révolutions arabes et dans le Moyen-Orient, n'ont donc pas épargné les affaires du géant britannique. Le management de Thomas Cook, qui a subi plusieurs changements, veut repositionner le groupe en améliorant son image et ce repositionnement passe aussi par la révision de sa flotte ainsi que l'amélioration de sa politique tarifaire et l'offre de ses produits. On vous en parle régulièrement, les sites de comparaison et d'avis ont la cote depuis plusieurs années. Depuis sa création il y a 10 ans, TripAdvisor a agrégé pas moins de 45 millions de commentaires. Le site, malgré tout controversé, est désormais présent dans 29 pays et est disponible en 29 langues. Il faut savoir qu'à chaque minute, le site publie 23 commentaires. Il est aisé de comprendre qu'il est pratiquement impossible que tous ces commentaires soient retracés et vérifiés. Il est donc toujours intéressant de vérifier sur le site ce que l'on dit de tel ou tel hôtel, mais il ne faut pas prendre cela pour argent comptant. TripAdvisor a été racheté par Expedia en 2005, qui d'après la presse américaine compterait le revendre prochainement. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations de Liberty TV ainsi que tous nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de Madère. Belle évasion sur Liberty TV.